Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Nadège, votre praticienne Lao Chi et médium avec vous. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo consacrée aux énergies et à la guidance de la pleine lune en bélier. Donc je fais cette vidéo juste après le live de la guidance de la semaine, donc il doit être assez tard. Mais elle sera disponible dès ce soir et donc vous pourrez la regarder, la visionner dès cette nuit jusqu'à donc les effets de la pleine lune donc sont déjà actifs puisque ils commencent 3 jours avant et ça continue 3 jours après, donc vous aurez tout le temps de regarder la vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme je disais lors du live pour la guidance de la semaine est encore très chargée énergétiquement puisque nous avons donc la pleine lune en bélier qui aura lieu demain à 5h57 heure de Paris, et nous aurons les fréquences du portail 10-10. Je ne ferai pas une grosse vidéo pour les fréquences du portail. Je ferai sans doute soit une petite canalisation, une petite vidéo avec des canalisations ou un tirage. Je ne sais pas, je verrai dans le courant de la semaine puisque cette semaine est assez chargée sur la chaîne aussi. Alors, pour les énergies de cette pleine lune, donc on va commencer avec les canalisations. Nous avons des énergies de rupture, mais des ruptures qui sont nécessaires par rapport à des situations ou des relations. On a envie d'avancer en général, c'est même une urgence, ça devient une urgence, on va dire une urgence vitale, mais il y a comme un gros blocage et c'est chez tout le monde, voilà. On n'est pas fou, on n'est pas voilà, on n'est pas seul, voilà. On sort petit à petit de vieux schémas linéaires. Donc voilà, ce sont des schémas dans le transgénérationnel qui se répètent. Donc voilà, on a marre de réagir avec nos blessures originelles et on va plus facilement oser aller vers le changement. Donc ça peut être changer de métier, déménagement ou alors voilà. Et tout ça dans le but d'accueillir de nouvelles opportunités. Donc on va les accueillir plus facilement. Donc tout ce qui est, on planifie sa vie sur 10 ans, 20 ans, voilà, ça n'a plus lieu d'être. Les trucs qui durent toute une vie, soit on s'adapte, ou ceux qui ont vraiment du mal à s'adapter, ils sont un petit peu perdus. Donc, voilà. Donc il va falloir cesser d'attendre quelqu'un ou quelque chose qui viendra vous sauver avec cette pleine lune, mais apprendre à devenir votre propre sauveur. Voilà, donc les solutions, elles sont déjà en nous. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la guidance signe par signe de cette pleine lune. Donc n'hésitez pas à écouter votre signe et votre ascendant. Voilà. Donc, par exemple, moi je suis Capricorne, ascendant Sagittaire. Voilà. Alors, pour les béliers, vous devenez la solution que les autres cherchent grâce à votre capacité à trancher, votre capacité à trancher rapidement dans des situations qui sont compliquées. Voilà. Il y a des responsabilités qui peuvent tomber comme tomber du ciel en fait, comme des nouveaux postes par exemple, des formations ou plein de choses comme ça par exemple, ce qui pourrait faire émerger des talents cachés que vous ne soupçonnez vraiment même pas. Donc votre résistance et votre capacité d'adaptation pour garder le cap. Ah bah non, ça c'est les taureaux ça. Excusez-moi. Donc les taureaux, votre résistance et votre capacité d'adaptation pour garder le cap est un atout. Donc voilà pour les taureaux. Donc vous avez tendance à être prudent, à rester bien centré, bien ancré face au changement, comme un arbre en pleine tempête. Et donc du coup c'est un atout. Donc continuez, vous êtes dans le bon. Voilà. Vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Les Gémeaux, alors attention à ne pas perdre le fil de vos priorités face à des sollicitations qui deviennent trop nombreuses de votre entourage. Ne vous dispersez pas et traitez les choses et les informations les unes après les autres. Voilà.
Pour les cancers, vous devenez le refuge de tout le monde pour des conseils, votre capacité d'écoute. Vous savez donc anticiper les besoins des autres, des gens qui vous entourent, et ça vaut de l'or. Donc pensez aussi à ne pas vous oublier et un petit peu vous prioriser. Alors, pour les lions, on scrute tout ce que vous faites et ça vous met une énorme pression. Ça vous bouscule, donc quoi que vous travaillez, quoi que vous faites, hein. Donc travaillez sur votre besoin de briller, qui est tout naturel, et ce besoin de l'autre côté que vous avez de vouloir composer avec les autres. Il est temps de tomber les masques et de vous révéler au-delà des apparences et du paraître. Voilà, il y a un équilibre à trouver là. Alors les vierges, vous êtes perfectionnistes et cela pourrait devenir rentable grâce à votre capacité à analyser et à innover. Vous pourriez être chargé par l'univers donc pour résoudre des situations qui semblent complexes, même impossibles. Voilà. Pour les balances, tout le monde voilà, tout le monde vous demande de trouver des solutions. Vous êtes un petit peu comme un médiateur, mais ça vous fatigue, vous subissez les conflits des autres, non seulement ça, mais en plus, vous devenez un bouc émissaire. Voilà. Vous devez choisir votre camp, malgré vous, parce que la période actuelle permet de moins en moins la neutralité. Pour les scorpions, vous voyez clair dans les manipulations des autres, vous avez un super pouvoir de transformation par la vérité, voilà, donc, et de conseiller de l'ombre aussi. Voilà, donc pour les sagittaires, on a des grands projets là qui se heurtent au réel, en fait, à la réalité. Vous perdez votre enthousiasme, donc plutôt naturel chez vous, l'enthousiasme, hein, normalement, mais là, voilà, vous perdez un petit peu la main, et en plus, vous vous sentez incompris, et vos proches ne vous soutiennent pas, donc vous êtes incompris par votre entourage. Vous planifiez à long terme, mais ça ne marche pas. Donc, il y a un décalage vraiment entre vos aspirations et en fait le réel, en fait la réalité des choses telles qu'elles sont, et il va falloir revoir sa copie et vous adapter aux circonstances. Voilà. Pour les Capricornes, j'adore, ça m'a dit celui qui tient le coup. Oh, nos stratégies, je dis nos stratégies parce que je suis dedans, je suis un Capricorne. Nos stratégies à long terme payent, enfin. Voilà, notre expertise et nos compétences sont reconnues, mais même si c'est tardif, hein, voilà, vaut mieux tard que jamais. Ça laisse un peu un goût amer, hein, ça doit vous. On récolte ce qu'on a semé, et notre patience était la bonne stratégie. Donc on nous le fait comprendre face à l'instabilité actuelle. Voilà. Pour les Verseaux, être différent devient un atout. Donc si vous avez des idées qui paraissent bizarres en fait au premier abord, ça pourrait devenir tendance et recherché. Voilà. Vous avez un potentiel révolutionnaire. Donc voilà. Et pour les poissons, vous captez toute la négativité qui est autour de vous. Donc ouais, ça m'étonne pas parce que vous êtes des radars émotionnels, hein. C'est un signe assez hypersensible, les poissons. Vous êtes saturés émotionnellement, vos intuitions sont brouillées par l'angoisse et l'anxiété. Vous paniquez parce que vous faites face à une transformation épuisante, parce que vous passez votre temps à canaliser votre hypersensibilité. Donc, ça va être un petit peu dur, courage, voilà. Donc en conclusion, il faut apprendre à compter sur nos propres forces et aussi réapprendre à être solidaires les uns des autres. Voilà pour les canalisations. Maintenant on va passer au tirage. Alors, avec l'oracle de l'intégration de Marc Tavian, qu'est-ce qu'on nous donne pour les énergies de cette pleine lune en bélier?
Alors, ce qu'il va falloir laisser derrière nous, c'est tout ce qui se rapporte à la colère et à la frustration. Voilà, donc il faut essayer de transmuter, de laisser ça derrière nous, puisqu'on se dirige vers, eh bien, tout ce qu'on est en train de vivre, c'est eh bien, pour notre développement personnel. Donc il y a un vrai travail intérieur qui est en train de se faire, de vraies prises de conscience, autant en ce qui concerne l'individuel que eh bien, le collectif. Voilà. Donc, je dirais pas que c'est une révolution, mais moi je dirais que c'est beaucoup mieux que ça en fait. Hein. Vraiment, parce que ça se fait pas trop dans le. Voilà, c'est un chaos, mais ça se fait. Ouais, c'est pas dans. C'est pas aussi négatif que ça en a l'air, hein, en fait, en vérité. Donc, les énergies dominantes de cette pleine lune, c'est, eh ben, on va vers plus de sérénité et de jouissance. Voilà. Donc là, vraiment, on est vraiment dans ce qui est, c'est garder sa lumière malgré toute cette période qui est anxiogène. Euh, donc voilà, on se replie un petit peu vers peut-être des moments en famille, des moments de partage. Voilà, on va vers voilà, ce qui nous apporte de la joie et ça peut nous réapprendre. J'en parlais avec ce que j'avais vu dans les canalisations. Dans mes canalisations, ça peut réapprendre à redevenir un petit peu plus solidaires les uns envers les autres. Voilà, ça peut réapprendre ça, quelque chose que ben ouais, tout ce qui est ouais, solidarité et authenticité, ça a été un petit peu oublié, voilà, un petit peu trop souvent ces derniers temps. Donc, pour les défis et les blocages, ben là, il va falloir composer avec les hauts, les bas émotionnels, hein, qui peut faire un petit peu l'émotionnel, voilà, qui fait un petit peu du up-down, les hauts, les bas, ouais, ben là, ça peut faire ça peut faire un petit peu effet yo-yo. Au bout d'un moment, ça va. Et puis, il y a d'autres moments, non, on est triste, on sait pas pourquoi. On se sent fatigué, on sait pas pourquoi. Voilà, donc il faut faire avec. Il faudra aussi composer avec l'incertitude. Donc voilà. C'est vrai qu'on ne sait pas vraiment où on va, mais on y va. On sait qu'on doit chercher certaines informations ailleurs. Je ne développerai pas plus. Mais voilà, là on est plus dans le collectif. Hein. Donc voilà, on sait qu'il y a certaines informations qu'il faudra aller chercher ailleurs, voilà, pour avoir d'autres sons de cloche. Et donc là, on a quoi en synthèse de ce tirage? La carte aimer, bonheur. Donc là, clairement, c'est essayer de chercher eh bien, le bonheur dans le moment présent et dans les choses simples de la vie. Et voilà les amis, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et pour les énergies et la guidance de cette pleine lune qui est déjà assez complète. Et bien, je vais vous souhaiter une bonne pleine lune à tous. Et n'hésitez pas, si ça secoue trop, eh bien, vous pouvez me contacter à l'adresse mail nadège-guidance92@gmail.com. Elle est aussi dans la barre de description. Voilà. Pour un soin énergétique, pour traverser cette pleine lune avec plus de douceur. Voilà, et bien, je vous dis à plus tard pour, eh bien, c'est le live de demain consacré aux bienfaits de la propolis.